Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On avait fait une petite FAQ sur Instagram et vous nous avez posé des questions par rapport à Europa Park. Et on va y répondre. Allez, c'est parti. Générique. Je t'invite bien sûr dès le début de cette vidéo à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications et vidéos et bien sûr à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Alors aujourd'hui, une petite FAQ sur Europa Park, plein de questions que vous nous avez posées, énormément de questions et je t'avoue que Europa Park, franchement, on a kiffé. On a surkiffé. Hein. Vraiment, clairement, on a surkiffé. C'était pas une question, mais on vous donne la réponse. Voilà. On a kiffé. On a kiffé. On est aujourd'hui à Disneyland Paris, mais on va vous parler d'Europa Park. Allez, c'est ça. C'est parti. Alors, on nous a demandé combien de jours fallait y aller pour bien profiter d'Europa Park. Alors, j'ai envie de vous dire, ça dépend, ça dépasse. Qu'est-ce que vous voulez faire à Europa Park? Est-ce que vous voulez voir les spectacles? En vrai, c'est ça. Ça dépend si tu veux faire les spectacles, si tu veux faire les attractions, si tu veux manger, si tu veux faire les restaurants. En fait, en gros, moi, je vais te donner un truc, c'est que viens au minimum 3 jours. Parce que au minimum, hein. Si tu viens pas genre 3 jours, je pense que tu vas repartir, tu vas être frustré et tu vas te dire j'ai pas tout fait, c'est compliqué, je suis déçu. Et même nous, hein, on est venu 2 fois 5 jours. Et les 5 premiers jours, on est venu, bon, on fait des vidéos, on filme. Mais même au bout de 5 jours, on était frustrés de repartir. On n'avait pas tout fait. On n'avait pas tout fait. Hein. On n'avait pas fait Arthur, il y a plein d'attractions qu'on n'avait pas fait. Il faut préparer aussi. Hein. Renseigne-toi sur ce qu'il y a. Et même en te renseignant, on est passé à côté de Mme Frédéric Chen la première fois parce qu'on est passé devant. On croyait que c'était une épicerie, mais c'était une attraction. Pas que. Mais pas que. Ce qui fait que le deuxième séjour nous a permis de combler les lacunes, combler ce qu'on avait oublié de faire la première fois. Effectivement, Arthur, pour ma part, je tenais absolument, c'est un impondérable bobsleigh, j'avais pas eu le temps la première fois. En fait, il y avait plein de trucs qu'on n'avait pas eu le temps de faire la première fois. Même les spectacles, on n'en avait fait qu'un, un seul spectacle la première fois. Donc, privilégier les attractions. Le parc est très grand. Faut bien comprendre que quand tu es dans le parc, il y a le P-Express qui te permet de voyager tout autour du parc. Sauf que c'est tellement grand que même si tu viens tu te dis allez, je viens une journée. Ah bah t'es mort. Tu feras pas grand chose. Moi je l'ai fait, hein. La première fois que j'étais venue, c'était c'était au début du 21e siècle, donc ça date. J'étais venue qu'une journée, le parc était moins étendu et je n'avais pas tout fait déjà à l'époque. Hein. Donc il faut vraiment venir au moins 3 jours. Au moins minimum. 3 jours. Hein. Bon, on nous a demandé à quand la prochaine visite sur le parc. La question qui tue déjà, la question qui fâche aussi. Hein. Alors, on aimerait beaucoup faire la saison de Noël. Parce qu'en fait, on est venu pour la saison d'Halloween l'année dernière. Et là, on aimerait beaucoup faire la saison de Noël. Je t'avoue que honnêtement, c'est vraiment une organisation de Noël. Hein. Parce que... c'est compliqué, hein. Il fait froid, c'est pas à côté de chez nous. Ça peut glisser et puis y avoir de la neige. Voilà. Il faudra reprendre la passe annuelle parce que du coup, notre passe annuelle s'arrête là au mois de juillet. Et oui, donc déjà. Voilà, c'est un investissement supplémentaire. Il faudra venir, on va dormir dans les hôtels aussi parce que. On aimerait bien. Hein. Mais on aimerait beaucoup venir pour cette saison de Noël. Il adore Noël. J'adore Noël et en plus on nous a dit que c'était fabuleux à Europa Park. Donc on n'a qu'une envie, c'est de venir. Alors bien sûr, comme on vous a dit, hein, si on vient, c'est au moins 2-3 jours parce que ça sert à rien de venir moins. Il faut savoir que quand même pour la saison de Noël, l'amplitude horaire du parc, c'est plus court. Hein. Vous me dites si je me trompe en commentaire. Et comme il fait froid, il y a beaucoup d'attractions qui ne sont pas en fonctionnement. Donc choisissez, si vous voulez faire certains coasters ou attractions à eau, évitez bien sûr la saison de Noël parce que vous allez ressortir frustré. Mais si vous venez plus pour l'ambiance, pour la magie, pour l'immersion, Noël, ça doit être quelque chose. Hein. En fait, tu viens à Noël, si tu viens à Europa Park, c'est pour Noël. C'est pas spécialement pour faire des attractions, des choses comme ça. C'est vraiment pour découvrir la saison de Noël. Donc clairement, il y a beaucoup de choses à découvrir. Le parc est complètement décoré. Nous, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller. Hein. Transformé, oui, qu'on ne reconnaît pas. Et d'ailleurs, ils installent une patinoire et une grande roue pour la saison de Noël. Alors là, ça doit être fabuleux. Parce que tu as la tour panoramique pour voir les choses d'en haut. Mais de la grande roue, par contre, la grande roue, un conseil, si tu viens à Noël, la grande roue, ça doit locher quand même là-haut. Hein. Tu as une belle vue, mais il doit faire froid. Hein. Et des sapins partout dans le parc. Perte de vue, c'est comme une forêt noire, quoi. T'imagines le délire. Voilà. Bon, écoute, on a dit Noël, mais on aimerait bien. Voilà.
affaire à suivre. Exactement. On vous a demandé ce qu'il y avait comme spectacle à Europa Park. Et bien tout simplement, tu as le Movie Hit dès la zone italienne en fait. Hein. Bah, déjà, en zone italienne, il y a plusieurs spectacles. Hein. À ma connaissance, hein, dites-nous si on en oublie. Hein. N'oubliez pas à le dire en commentaire. Tu as spectacle magie, il me semble qu'il y en a un autre. Mais le spectacle Movie Hit, oui, mais il est en Italie. Il me semble qu'il y en a encore un autre. Dites-le nous si vous savez. Hein. Ça, je sais pas. En zone espagnole, tu as aussi pas mal de spectacles. Tu as le Sultan. Tu as le spectacle avec le sultan, oui, avec les chevaux et tout. Et puis tu as les spectacles au théâtre, théâtre espagnol, où tu as du flamenco, des spectacles de flamenco, et puis des marionnettistes. Marionnettistes, tu as souvent des marionnettistes en fait. Bah, ça alterne en fait entre les deux. Hein. Il y a en zone anglaise un spectacle qu'on n'a pas fait, qui est plus tourné vers les piou-piou, où c'est un peu de magie, d'acrobatie, et puis surtout les mascottes, donc c'est plus enfantin. Et tu as surtout la nouveauté, le spectacle sur glace avec Nikola Tesla qu'on a vu, qui est vraiment super beau. En plus tu as des drones et tout dans le spectacle, c'est vraiment magique. Moi j'aime beaucoup personnellement. En zone irlandaise, tu as aussi un spectacle de bulles. C'est vrai. Donc pour les enfants, on ne l'a pas fait. Et en avoir d'autres, mais... Et tu as aussi toutes les déambulations dans le parc, parce que tu as énormément de déambulateurs, de gens qui sont là, qui font des animations. Et ça vraiment, on avait trouvé que c'était hyper cool quoi. En zone Voltron, tu as aussi le cinéma 360 degrés. On l'a pas fait. On l'a pas fait. Dites-nous en commentaire si on en a zappé. On en a sûrement zappé. Parce qu'on ne prépare pas les FAQ, hein. On y va cash comme ça, donc on n'a pas révisé avant. Hein. C'est ça. On préfère être spontané, donc on ne prévoit rien, on note juste les questions et yallah quoi. Donc dites-nous en commentaire si on en a oublié. Alors on nous a demandé où on pouvait loger si on n'allait pas dans les hôtels d'Europa Park. En fait comme nous. Hein. Alors nous on va vous expliquer tout simplement. On a pris un hôtel qui est à la frontière, à 2-3 km du bac. Et en fait, c'est pas un hôtel, c'est un camping. On a pris un camping. Dit, hein. Oui, je sais pas pourquoi je t'ai dit un hôtel. Mais voilà, on a pris un camping tout simplement à côté du bac, donc à côté de la frontière. On s'est pas embêté. On a pris 5-6 nuits. Et voilà, tout simplement, ça coûte beaucoup moins cher que d'aller dans les hôtels. Ah, budgétairement, ça va, hein, on s'y retrouve. Mais on est là uniquement pour dormir à la journée. On est dans le parc. Oui. Donc clairement, si tu es là juste pour dormir, c'est une solution alternative si en plus tu veux pas payer trop cher. Et c'est une bonne solution parce que effectivement, un Europa Park, c'est un parc qui ferme quand même relativement tôt, hein, 18h, 19h. Ça dépend. Ce qui fait qu'au camping, tu peux faire ton repas du soir tranquillement au camping, ce qui s'avère être une économie. Ça t'évite de faire un restaurant si tu es dans une chambre d'hôtel. Mais tu as des solutions à Roust, tu sais, la ville d'Europa Park, où tu as quand même pas mal d'hôtels sur place. Hein, c'est pas des hôtels Europa Park, mais c'est des hôtels. Tu as des chambres d'hôtes, tu as pas mal de choses. N'hésite pas à regarder Booking. Hein, ça douille quand même. Hein. Ça ça douille quand même, hein. Franchement, j'ai regardé, ça douille. Hein. Ouais. Le camping, nous on a bien aimé. C'est une bonne alternative. C'était la bonne alternative, surtout qu'on vient en tribu hein, avec les chats, donc côté pratique de la chose. Exactement. D'ailleurs, Auréo Luna vous embrasse. Voilà. Alors, on nous a demandé quels étaient les quartiers à voir en priorité. Alors, toi, tu dirais quoi? Parce que moi, j'ai peut-être pas les mêmes quartiers que toi. Toi, tu vas peut-être me dire le quartier croate avec Voltron. Ah ben, c'est la nouveauté, c'est Voltron, effectivement c'est immanquable. Mais bon, je vais parler vraiment en termes coup de cœur. Moi j'ai un grand coup de cœur pour deux quartiers. Je les aime tous, ces quartiers, c'est trop doux. Allez, si je dois en choisir 3, je vais choisir la Grèce parce que quand il fait beau, c'est tout simplement magnifique avec des couleurs. Le Poséidon est une attraction mais splendide et cette acropole, j'adore. J'adore la Suisse aussi. Et le fait que tu es dans ta petite maison, tu sais, c'est Heidi et tout, et puis tu es au milieu de l'attraction bobsleigh, tu te balades et l'attraction est autour de toi, ça j'adore. Et j'aime beaucoup le charme de la Scandinavie, même si Paris, l'Italie... Ah non, mais vous êtes dur avec nous hein, quand même. Hein. Bah, moi j'aime bien Paris parce que tu as la petite boulangerie. Évidemment, j'étais sûre que tu mangeais le croissant. Le croissant à la vanille que j'adore, qui est vraiment délicieux, que vous avez dû voir dans nos vlogs Europa Park. N'hésitez pas à aller faire un petit tour parce qu'on a fait énormément de vlogs sur Europa Park. D'ailleurs, vous pouvez retrouver une playlist sur la chaîne YouTube. Vous avez, je crois, une 20 ou 25 vidéos sur Europa Park. Donc clairement, la zone française, c'est obligatoire. Après, Pirate in Batavia, c'est en zone hollandaise. Exact. Donc dans le quartier hollandais, Pirate in Batavia, je t'avoue que moi c'est waouh. On te parle des quartiers, on te parle pas des attractions. Ouais, mais moi je te parle quand même du truc. Je te dis, le quartier hollandais, il est incroyable. Pour moi personnellement, même si j'ai pas aimé les tasses et que j'ai fait un PLS dedans, t'as vu. Et franchement, moi je pense que c'est mes deux quartiers vraiment préférés. Hein.
J'aime bien aussi le côté espagnol, on y a été beaucoup. Souvenir de tournage à regarder. Souvenir de tournage. On a passé notre vie là-haut pour uploader, hein, ça, voilà. On va pas s'étendre là-dessus. Et le côté autrichien, la nouveauté, puis il y a un bon restaurant là-bas. Il y a le restaurant Céos. Le Céos, tu as Josepha quand même, les jeux d'eau. C'est un grand quartier qui prend quand même pas mal d'espace. Ouais, c'est vrai que Joséphina, c'est sympa. Ouais, quartier autrichien, j'aime bien aussi. Oui, avec, tu sais, le Tyrol, le petit train du Tyrol. On y mange bien aussi. Non, c'est joli. Puis rappelle-toi, tu avais bien aimé la caverne. Hein. Ouais, ça c'est joli aussi. C'est nouveau, ça avait brûlé, ça a été refait. Et du coup, franchement, c'est super joli. Non, en fait, Europa Park, c'est difficile de ne pas choisir un quartier. Parce que tu as envie de tous les choisir et c'est une entité, un tout. C'est compliqué, vraiment. C'est beau, vraiment. Faut venir pour s'en rendre compte. Hein. C'est ça. Bon, on nous a demandé quelle était notre attraction préférée. Vous êtes vache avec nous là. C'est dur. Bah, moi, c'est simple. Hein. Pirates in Batavia, zone hollandaise. Il n'y a aucun souci, quartier hollandais. Moi, je trouve que l'attraction elle est géniale. Tu as des odeurs à l'intérieur. Ça ressemble beaucoup à Pirates des Caraïbes, mais franchement, je la trouve hyper bien. Et toi? Bah, écoute, je suis obligée. Tu vas dire Voltron? Évidemment. Eh oui, comment ne pas choisir Voltron? C'est compliqué. Cette attraction, c'est la nouveauté. C'est le coaster le plus surprenant, le plus dingue, le plus complet en termes de sensations que j'ai fait ces derniers temps. La plus grande claque que je me suis prise, hein, je dois dire, c'est une surprise et c'est un immanquable ici à Europa Park, même si tu as des sublimes autres coasters et des sublimes attractions familiales. Il y a très peu d'attractions que je n'aime pas à Europa Park, c'est pour ça que c'est compliqué d'en choisir une, mais évidemment c'est la nouveauté. Si je dois en choisir une, Voltron. Pirates in Batavia. Voltron. Hein. Pirates in Batavia. Vous me dites, hein, c'est Voltron ou Voltron? Parce qu'il y a les deux prononciations. Moi, je sais pas. Je dis Voltron, mais ça se trouve c'est Voltron. Moi, je dis meilleure attraction Pirates in Batavia. Quel est le meilleur endroit pour manger? Question piège. J'ai envie de te dire, ça dépend ce que tu veux manger. Ça dépend clairement ton budget aussi. Ça dépend si c'est un resto à table, si c'est un snack. Ce que je vais t'inviter vraiment à faire, c'est d'aller voir sur nos vidéos. On a sorti des vidéos vraiment sur les snacks, sur les restaurants. Europa Park, il y en a quand même pas mal. Donc dans la playlist. Ça n'a pas tous fait pourtant. Hein. Et on en a fait pas mal. Et honnêtement, je t'invite à aller les voir parce que clairement, dire quel endroit est le mieux. Eh ben, moi, je vais te dire quand même l'endroit, moi je trouve, le plus sympa. La dernière expérience, c'était en Suisse. C'était l'endroit de la raclette. C'est le cadre est joli avec l'attraction. Franchement, c'était bon. Moi, j'ai bien aimé, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Alors, si tu dois te souvenir d'un souvenir gustatif, un seul, là, comme ça. Le croissant. Non, mais ça. Le croissant? C'est pas possible. J'en mangeais 2-3 par jour. 2-3 par jour. En Scandinavie avec le cône en forme de gaufre qui était à tomber par terre. Non, en vrai, je vous invite vraiment à aller voir la playlist parce que c'est vraiment compliqué, ça dépendra de votre budget et ça dépendra de ce que vraiment vous voulez manger. Venez voir les vidéos, comme ça vous donnera vraiment un aperçu avec des conseils et des astuces vraiment pour vous dire j'ai envie d'y aller, là c'est pas terrible, là c'est plutôt sympa. Donc voilà, pour cette question, c'est vrai qu'on va plus renvoyer sur les vidéos. Et encore, la liste est non exhaustive parce que j'aimerais bien tester quand même, tu sais, le super restaurant en Allemagne. Quel restaurant en Allemagne? Celui qui est à l'entrée, là, qui est un peu plus gastro et tout. Oh, il y en a beaucoup des restaurants à Europa Park, il faut le savoir. Hein. Oui, on n'a pas testé non plus la France, l'Italie. Oh là là, il faut qu'on y retourne pour manger. Là, tu vois, ça t'as va envie pas d'y retourner? Bah évidemment, ça va pas du tout. Hein. Bah voilà. Alors on nous a demandé quel hôtel nous plairait le plus pour y dormir. Bah, toi c'est lequel? Le Colosseo, parce que moi j'aime bien tout ce qui est ambiance un peu, tu sais, romantique. Voilà, César, les Romains, Colosseo, il est énorme, il doit être magnifique. Rien que le nom, il m'envoie du rêve. Moi je choisirais celui-là, monsieur. Moi j'irais plutôt dans le Kronazar. Vraiment. Bah oui, Kronazar, avec Chromatica et tout. Hein. Bah oui, c'est vrai. Kronazar, ça a l'air d'être un hôtel incroyable et j'aimerais bien le tester. Je te dirais moi aussi, hein. Tu me demandes, j'ai envie de tous les tester, hein. On va pas se mentir. Hein. Ça c'est sûr. Et un par un, hein, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Hein. Il y en a pas mal. Quel est ton quartier préféré? Ça ressemble un peu à l'autre question, mais c'est encore plus sadique. Mais c'est la même chose, non? Non, tout à l'heure c'était quel quartier c'était immanquable d'y aller. Donc là c'est ton quartier préféré, rêveur. Vraiment tu ne peux en choisir qu'un, tu sais, c'est sadique. Vas-y.
La Hollande. Dur. Il a choisi la Hollande. Et ben moi, je vais choisir la Grèce. C'était mon premier choix tout à l'heure. Ça restera mon premier choix. Je trouve ça beau. Ça ressemble, c'est totalement immersif. Ça ressemble vraiment à la Grèce. Puis le resto, il est pas mauvais. Hein. La Grèce. La Hollande. Quelle est ta mascotte préférée? On nous a demandé. C'est dur, hein. Oh là là, mascotte préférée. Moi, j'ai une idée. Cocorico. C'est la Luis, France. le français. Je vais être patriote, hein, même si Ed. Tu pensais pour toi? Moi, je pense que. Bon, je te vois bien avec l'éléphant. Non, je suis plus sur la Ed. petite chèvre. Non, pas la petite chèvre. Je suis plus sur Ed. Ouais. Ouais, je préfère Ed. Monsieur, il choisit le patron. Ouais, de toute façon, ici, c'est Mickey que j'ai choisi à Disney. À Europa Park, je choisis Ed. Eh ben non, moi, Cocorico, Luis, c'est le coq. Tu as parlé. Poulette. Oh! Avez-vous testé les hôtels? Malheureusement non, puisque quand on part à Europa Park, il faut le savoir, c'est un budget qui est aussi conséquent que tout simplement Disneyland Paris. Donc il faut bien se rendre compte que nous, quand on part 5 jours, pas possible de faire 5 jours d'hôtel ici à Europa Park. Hein. C'est pas possible. Il faut qu'on gagne au loto avant. Hein. Il faut qu'on gagne au loto. Oui. Mais on aimerait beaucoup. On aimerait beaucoup y aller. Ça fait partie de la to-do list, tu sais, des choses. Exactement. Voilà. Mais on vous en parlera parce qu'il y a une question prochainement dans cette FAQ qui va arriver. D'ailleurs, restez bien dans la FAQ puisqu'à la fin de cette FAQ, on va vous annoncer une petite annonce. Restez bien jusqu'à la fin de cette FAQ. Alors, on nous a demandé qu'est-ce qui nous avait le plus plu et le moins plu à Europa Park. Alors, le plus plu, j'ai envie de te dire les attractions familiales. Vraiment, il y en a plein. Et c'est genre à Europa Park, on s'en rend pas compte, mais c'est 80% d'attractions familiales à l'intérieur du parc. Et on a l'impression que c'est que des coasters. Mais en fait, non, pas du tout. C'est 80% d'attractions familiales où tu vas t'amuser. On a très peu attendu. Il y avait très peu d'attentes. Et moi, j'ai vraiment adoré personnellement Europa Park, rien que pour ça. Après, si tu me demandes un deuxième truc, ce sera manger. Non, mais on te demande ce qui t'a le moins plu. C'est là où ça fait Après, dur. ce qui m'a le moins plu, écoute, je sais pas trop en vrai. Je vais le laisser réfléchir. Moi, j'ai trouvé la réponse. Pendant qu'il parlait, j'ai réfléchi. Donc moi, ce qui me le plaît le plus à Europa Park, bon, je ne vais pas dire les coasters, hein, mais c'est la diversité d'attractions, la diversité des lieux. Mais tu passes d'un endroit à un autre, c'est à chaque fois un choc visuel, un choc sensoriel. C'est nouveau, c'est merveilleux, c'est beau. Les ambiances musicales, les ambiances visuelles et puis olfactives dans les attractions, c'est vraiment tout est sensoriel à Europa Park, c'est extrêmement complet et tu as vraiment l'impression de voyager tout en t'évadant, tu sais, tu te détends à Europa Park. Hein. Et ce qui m'a moins le plu, c'est pas la faute d'Europa Park, c'est la météo, hein, parce que franchement on n'a pas eu de chance. Premier séjour, il a plu tout le long et deuxième séjour, moitié beau temps et moitié temps pourri. Donc malheureusement, le bémol d'Europa Park, je te dirais que c'est peut-être sa position géographique où on n'a pas eu de chance sur la météo et ce qui fait que voilà quoi. Je te dirais la même chose en fait, c'est vrai la météo. Moi je me focalisais sur le parc. Mais en fait, c'est vraiment la météo. Parce que sur le parc, je vois pas ce qui me plaît pas. Il n'y a rien qui me plaît pas à Europa Park. C'est ça en fait. Les temps d'attente, franchement, on va être honnête. Tout est bien. Voilà, t'attends pas et puis t'as des fast-pass gratos. Les toilettes sont toujours nettoyées, ça c'est super pratique. Boutique, au niveau tarifaire, on ne peut pas dire que ce soit hors de prix. C'est pas excessif. Non. Peut-être le prix des hôtels, à la rigueur. Le prix des hôtels, mais bon, on n'en a pas fait. On n'en a pas fait, donc je peux pas en parler. Donc ouais, je te dirais la météo. Voilà. Par défaut. Hein. On nous a demandé comment ça se passait les réservations des hôtels avec un pass annuel à Europa Park. Alors, je vais vous répondre tout de suite, il n'y a pas de réduction. Avec un pass annuel à Europa Park, vous n'avez pas de réduction. Ni dans les hôtels, ni sur les restaurants, ni quoi que ce soit. Dans les boutiques, ni dans les snacks, ni... Non. T'as le droit d'entrer. C'est ton entrée que tu payes pas puisque tu es pass annuel. Tu rajoutes un peu ça s'arrête là. Tu as ton parking inclus, tu rajoutes pas, tu payes ton parking. C'est ça. Mais Nib,
Voilà, ça c'est un regret quand même. Tiens, qu'est-ce qui me plaît le moins à Europa Park? Le fait que je sois passe annuel et que j'ai pas de restrictions. On vient de la trouver. Voilà, on vient de trouver le truc. Le fait que je sois passe annuel et que j'ai quand même une certaine frustration en me disant en tant que passe, Nib dans les restos, j'ai pas ma petite remise préférentielle que j'aime bien dans les autres parcs quand je suis passe annuel. Donc ouais, ça c'est un petit défaut quand même, hein, même si ton passe annuel t'offre des réductions dans d'autres parcs, après des entrées gratuites. Après on râle, mais le pass annuel il est même pas à 300 €. Ah oui. Là cette année il est à 260, donc Et quand tu vois ce que tu peux faire, le problème c'est la géographie, c'est pas à côté de la maison, sinon on y serait toutes les 5 minutes, on va pas se mentir. On y serait souvent, on y serait très souvent. Il y a un peu de route quand même pour aller en Allemagne. Hein. Nous on habite en Île-de-France, il y a ça trotte quoi, hein, comme on dit. Hein. Je confirme. Bon, on nous a demandé combien de jours il fallait pour tout faire à Europa Park. Tout, hein, mais tu comprends les spectacles, manger dans les restaurants, les attractions, tout. Alors, tu peux te faire une journée où tu manges toute la journée, tu n'auras pas fait le tour de tous les endroits où tu peux manger. Hein. En vrai, je pense que si tu veux vraiment tout faire, mais tout, hein, on parle de tout. Hein. De A à Z en passant par Y. Hein. Facilement, presque 5 jours. Pour tout faire. Il y a encore 5 jours où tu bourrines, hein. Pas 5 jours où tu prends le temps. Hein. Ouais, mais parce que nous, on fait des vidéos, tu vois. Ouais. Mais en vrai, je pense que quelqu'un qui vient et qui veut y aller tranquillement, qui veut tout faire, 5 jours, tu fais tout. Oui, parce que les spectacles se chevauchent quand même. C'est-à-dire tu peux pas tous les faire la même journée. C'est ça. Hein. Ouais. Et il y a la parade aussi. Hein, mais la parade, et puis ça dépend du temps et ça dépend du moment où tu viens. Parce que c'est sûr que si tu viens genre pendant la saison d'Halloween ou la saison de Noël, c'est plus court que si tu viens en été par exemple. Les horaires sont moins flexibles. Et puis quand il pleut, t'avances moins vite, on va pas se mentir. Hein. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. On t'attendra moins longtemps aux attractions aquatiques quand il y a c'est du vécu. Hein. T'attends 5 minutes quand il pleut aux attractions aquatiques. Hein. C'est vrai. C'est vrai, ça peut être un avantage, mais après la pluie toute la journée. Poisse. Compliqué. On a eu trop de pluie là, marre de la pluie. Hein. Je confirme. Bon, on nous a demandé quelle était la meilleure période pour venir. Je pense qu'en vrai, la meilleure période pour venir, c'est mai, juin. C'est quand il pleut pas. Quand il pleut pas, parce que c'est vrai que quand il pleut, tu as moins de monde. Mais alors. C'est moins beau. C'est moins beau, les paysages sont un peu moins bien. Ouais, t'as un canard mouillé, toi. Ouais. Nous, on était dans la découverte la première fois, on n'a pas arrêté de prendre l'eau. Hein. Tu vois, on était devenus les Donald de Europa Park. Mais en vrai, je pense qu'il faut venir. Quand il fait beau quand même, c'est beaucoup plus, on va dire, sympa. C'est plus confortable, hein, plutôt que de dégouliner de partout, mouillé, d'attraper la crève. Enfin. Ça c'est le cas, parce qu'on est rentré la première fois d'Europa Park, on était malade quand même. Hein. Je te dirais d'éviter quand même l'été. Hein. L'été non, mais quand il fait beau, mai-juin quand il fait beau. Mai-juin, il y a peut-être un peu moins de monde. Nous on y a été début mai, franchement, d'un point de vue... Ça allait. Ça allait. Ouais, ça allait. Petit conseil, si tu es passe, n'oublie pas de réserver. Hein. Ah oui. Il faut que tu réserves tes journées. Alors, tu as 5 journées. Si tu es pass annuel, tu as 5 journées pour pouvoir réserver sur l'application d'Europa Park. Donc, c'est quand même sympa. 5 jours, ça te permet de réserver. Après, on ne va pas rentrer non plus dans toutes les modalités, mais on te le prévient quand même. Voilà, mais ce qui fait que ta place, elle est sauvée. Tu peux venir. Hein, si tu fais un long voyage, tu es sûr de pouvoir rentrer, ce qui est appréciable. Hein, parce que si tu viens du bout du monde pour arriver devant Europa Park et Nib, c'est complet, c'est fermé. L'angoisse. Ah là, t'es pas bien. Et non. Bon, je vous ai demandé s'il y avait des attractions ou des choses à faire avec des enfants en bas âge à Europa Park. Oh là là, tellement. Il y en a pas mal. Déjà, il y a toute la zone irlandaise. Oui, qui est complètement parce que la zone irlandaise, c'est complètement dédié aux enfants. Donc, tu as quand même, je sais pas, 5, 6, 7 attractions à l'intérieur. Tu en auras beaucoup plus. Tu as plus que ça. C'est impressionnant. Tu as même des aires de jeu un peu partout dans le parc. Non, mais rien qu'en zone irlandaise, tu en as 5, 6, 7 des attractions à peu près. Sans compter la zone du pays des contes de fées où tu as des petits spectacles dédiés aux enfants. Tu as toutes les attractions familiales. Alors, venez voir les vidéos sur les attractions familiales. Vous allez bien vous rendre compte qu'avec des enfants bas âge, elles sont toutes faisables. Si Rêveur les a fait, les enfants bas âge peuvent les faire. Si moi je les ai fait, tout le monde peut les faire. Ils peuvent y aller les yeux fermés. Non, on a l'impression au Europa Park que c'est un parc à coaster. Mais oui, il y a des coasters, mais pas beaucoup. Pas beau, pas que. Il y en a, tu as 10 attractions vraiment je suis même pas sûr que tu en aies 10. Contre 50 que vous pouvez faire avec vos enfants, je pense. Hein, la louche. Largement, La louche. Au niveau ratio, c'est à peu près ça. Donc, n'ayez pas peur de venir à Europa Park si vous êtes une famille. Vous allez vous éclater. Ah, mais clairement. Vous allez être ébahis. Vous adorer. Hein, c'est incroyable, Europa Park, c'est super, quoi.
Tu peux pas, franchement, on adore Disney, mais on adore aussi Europa Park. Vraiment, c'est génial. On ne peut pas choisir parce que c'est deux expériences totalement différentes. C'est pas possible de choisir un parc par rapport à un autre parc, etc. Puisque chaque expérience est unique. Elles sont différentes. Et notre cœur, c'est comme quand vous avez plusieurs enfants. Tu peux pas choisir. Tu peux pas choisir. Nous, on peut pas choisir non plus. À chaque fois qu'on a un coup de cœur pour un parc, et notre cœur, il s'agrandit, entre guillemets. Donc, voilà, notre cœur a réservé une place privilégiée à Europa Park parce que c'est incroyable. On aime beaucoup, clairement. Et si vous n'aimez pas les sensations, voilà, il adore. Non, j'aime pas les sensations. Vous pouvez venir. Bon, on a demandé si tu faisais tous les coasters d'Europa Park. Si je les avais tous faits. Ouais. La première fois, non, parce que canard mouillé, on tournait les vidéos, j'allais pas le laisser attendre sous la pluie tout le temps, donc j'ai préparé la vidéo des 7 attractions à sensation et résultat, les coasters un peu plus soft, je les avais pas fait, j'ai une petite frustration. Mais là, sur le deuxième séjour, j'ai pu faire Arthur, j'ai pu faire le Bobsteg, j'ai pu faire, le Mouse en Suisse, là, qui a un Matterhorn, je sais plus comment il s'appelle. En vrai, tu les as tous incroyable, fait. Ce qui fait que, sauf erreur de ma part, j'ai enfin fait tous les coasters, Voltron compris. Oui. Donc, avec un nouveau thème. Oui. Vous avez moyen de faire pas mal de coasters à Europa Park, surtout si vous utilisez la petite application et Virtual Line. Il y a beaucoup de coasters qui ont le Virtual Line, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ça vaut franchement le coup de passer en 5 minutes à l'Euromir, 5 minutes dans pas mal d'attractions. J'avoue. Euromir surtout, n'oubliez pas de le faire parce qu'il va bientôt être rénové. Donc voilà, si vous voulez le découvrir version d'origine, foncez-y. Bon, on nous a demandé quelle est l'attraction qu'on a le moins aimée. Moi, je fais pas d'attraction que j'aime pas. Donc c'est compliqué de me dire quelle attraction que j'ai le moins aimée. Parce que si je fais une attraction, c'est que je la kiffe automatiquement. Mais j'ai envie de te dire quand même, j'ai fait un PLS dans les tasses. Donc les tasses, j'ai envie de te dire, c'est l'attraction que j'ai le moins aimée. Ça tournait trop vite. Je trouvais que les tasses, elles allaient beaucoup trop vite pour moi. Ça tournait dans tous les sens. J'avais la tête qui tournait. Enfin bref, c'était pas du tout mon truc. Moi, je te dirais, c'est le truc tourné vers Noël, un peu flocon de neige, tu sais, face à l'Euromir. Je te dirais que c'est, je trouve... c'est quand même attraction familiale, mais malheureusement un peu vieillissante. Elle dure pas très longtemps. Elle dure pas très longtemps, c'est très vieillissante, mais par contre un gros coup de cœur à l'opérateur qui s'occupe de cette attraction. Lui, je l'ai adoré. C'est un monsieur, mais d'une telle gentillesse. Vraiment, si ce monsieur regarde cette vidéo, je lui donne un gros cœur. C'est ce que j'ai préféré dans l'attraction et c'est pour ça qu'on y est retourné parce que je voulais voir le monsieur. Mais non, mais c'est un monsieur d'un certain âge qui nous a raconté ses souvenirs de l'armée et tout. C'était vraiment très gentil. Voilà. C'est vrai, c'était un papy presque. C'était presque un papy en vrai. En vrai, mais voilà, trop mignon le papy. Et vraiment, c'est l'attraction, elle a un nom imprononçable, c'est pour ça que je vais l'appeler Flocon de neige, mais c'est celle que j'aime le moins. Je ne peux pas te dire le nom de l'attraction, il est imprononçable. Ouais, mais c'est celle que j'aime le moins, quoi. Voilà. C'est comme ça. Bon, on nous a demandé quel était le restaurant le plus sain où tu pouvais manger à Europa Park. Le plus hustly, cuisine saine. Alors moi, j'ai bien 2 idées. Moi je trouve que partout tu peux manger parce que c'est super bien en fait. Non mais ça veut dire tu sais diète, tu vois, pour pas trop grossir et tout ça. Alors moi je vous conseillerais, pour bien manger, de venir au restaurant qui est à l'intérieur de Pirate in Batavia, un restaurant un peu d'origine asiatique. Déjà le cadre est splendide, on va pas se mentir, mais tu manges, tu sais, des espèces de viande avec des nouilles, de la soupe. T'as des nems un peu véganes aussi. C'est de la nourriture équilibrée qui respire bon l'Asie, les épices. Et ça, pour moi, c'est très sain. Tu as aussi côté Arthur, de la cuisine végane. On l'a pas goûté. On l'a pas goûté. Mais j'ai été filmée dans la vidéo snack. Et quand tu vois la carte qui t'est proposée, tu as moyen de manger sainement et pour pas très cher. Donc, mais il y a plein d'endroits comme ça. N'hésite pas, le saumon, ne serait-ce que le saumon, tu sais, face au Blue Fire. Oui, mais alors ça, c'est pas toute l'année. C'est pas toute l'année, mais celui-là, voilà, c'est sain, c'est bon, il n'y a pas de souci. Tu as de quoi manger sainement à Europa Park, ne t'inquiète pas. Bon, on nous a demandé quels étaient les hôtels les plus pratiques en termes d'accessibilité. Il faut savoir que tout simplement, tu as un accès possible avec le Play Express puisque tu as un arrêt directement à Europa Park sur 3 hôtels. Donc tu as espagnols. Voilà, tu as le Santa Isabel, l'Aile Andalouse et le El Castillo, je crois. Exactement. Et du coup, clairement, ces 3 hôtels
ben, tout simplement, tu vas pouvoir aller directement quasiment du parc à l'hôtel. Bah, ils sont au pied du parc, hein, oui, on va pas se mentir. Ils sont pas au pied du parc, on se comprend. C'est parce que le P Express, il tourne dans le parc et que tu as une entrée. C'est un accès aussi. Oui, c'est un accès. Ouais. C'est un accès, tout à fait. Tu as un accès, sans tu as le P Express qui te permet de l'entrée, d'arriver à ton hôtel, mais tu as un accès direct à côté du petit square aux 3 hôtels espagnols. Et même quand tu es dans le P, c'est assez rigolo parce que tu vois la piscine d'un des hôtels espagnols. C'est assez fun. Hein. Tu peux te dire, moi j'aimerais bien les tester, ces 3 hôtels espagnols. Je dis le Colosseo, mais les 3 hôtels espagnols, ils sont splendides. Hein. C'est sûr qu'on les a plus vus de l'EP. Hein. C'est vrai. Mais en tout cas, on verra. On verra. Bon, on nous a demandé notre meilleur souvenir à Europa Park. Bah, franchement. Mon meilleur souvenir, bah, tout simplement, quand on est entré. Ouais. Et là, la claque qu'on s'est prise, tout simplement. Bah, quand on a commencé à découvrir le parc, on s'est dit waouh, c'est juste incroyable en fait. C'est plein de surprises parce que moi j'y avais été, mais c'était il y a tellement longtemps, je m'en souvenais plus. Le parc a grandi, ça a évolué et tout ça. Hein. Et je m'attendais à ce que ce soit bien, mais pas génial. Aussi bien. Génial. Mais pas aussi bien. La surprise a été tellement incroyable. C'est mon meilleur souvenir. Hein. Bah oui. C'est chaque moment est un bon souvenir, mais on retient forcément le premier, on va pas se mentir. C'est ça. Bon, est-ce que vous avez prévu de faire Roulantica? Là, pas d'en parler. Je t'avoue que j'aimerais beaucoup faire Roulantica. Et bah, c'est pareil. Même s'il n'aime pas les toboggans. C'est pareil, le problème c'est qu'on n'a pas eu le temps entre ce qu'on faisait dans le parc, les 5 jours. Et c'est pour ça que je vous dis 5 jours, c'est pas beaucoup parce que si vous voulez faire Roulantica, prévoyez plus. Il faut prévoir plus. Il y a un pigeon qui vient de nous frôler là. Et waouh, deuxième. Et du moment qui... bah, ça va, je suis protégée. Du coup, clairement, je pense que honnêtement, il faut prévoir pas mal de temps. Et surtout, c'est un budget aussi. Regardez bien, parce que Roulantica c'est payant. Vous pouvez y aller à la soirée, mais vu que nous on était au camping, si tu veux, le bac, c'est pas ouvert. Il y a une heure de fermeture au bac. Et quand on quittait Europa Park, c'était l'heure de fermeture d'Europa Park. Donc le temps que tu rentres et tout ça machin, si tu allais à Roulantica, tu faisais un détour. Ah bah le gros détour, hein, tu sais. Qui dure plus de 40 minutes. Donc c'est un peu plus long après pour rentrer et de nuit et c'est pas évident si tu connais pas la route. Bah, c'est pour ça que pour Halloween on n'a pas fait. Déjà on était claqué par la journée sous la flotte, on va pas se mentir. Ouais. Mais il y a Traumatica, faut savoir à Halloween il y a Traumatica le soir, qui est une expérience horrifique incroyable paraît-il. Qui est payante en plus. Qui est payante en plus, qu'on aurait pu faire mais qu'on n'a pas fait. Ça fermait tard, c'était 1h du matin. On a préféré garder le jus pour le lendemain, tu sais. C'est ça. Bon. On répond à une dernière question, Rêveur. Bon, c'est la dernière question. On nous a demandé si on avait prévu de revenir en 2025 pour les 50 ans d'Europa Park. Oh. Normalement, oui. On sera de retour en 2025 à Europa Park. S'il te plaît. Si et c'est Madame la qui va tout payer. Oh, bah voyons. Mais si on pouvait être là pour le 12 juillet, qui est la date anniversaire, ça pourrait être chouette. Ça pourrait être sympa. Surtout que le 13 juillet. Ah non, c'est le 14 juillet, évidemment, c'est la journée française, mais le 13, il se passe quelque chose, c'est là où il y a la nocturne. C'est ça. Donc, sur cette période-là, Europa Park, il se passe quand même des petites choses. Il y a pas mal d'événements toute l'année, surveiller le calendrier d'Europa Park, tu as les mers qui sont mises à l'honneur, la fête des mers. On a vu, quand on était là-bas, il y avait sur des écrans plusieurs dates. Il y a beaucoup trop de choses pour qu'on vous énumère tout, parce qu'en réalité, c'est toute l'année. Ouais. Donc, il y a trop de choses pour qu'on vous énumère tout ça. Mais clairement... Il faut savoir qu'il y a des périodes où le parc ferme à minuit, parce qu'il y a des journées spéciales. Là, le 13 juillet là, qui va arriver. Le parc va fermer à minuit. Et le 14 juillet, c'est la journée française, comme on vous l'a dit. Mais là, on arrive au bout de la FAQ, mais si vous avez d'autres questions, des thèmes qu'on n'a pas abordés, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire. Et monsieur se fera un plaisir de répondre à vos questions. Alors on avait dit tout à l'heure que tout simplement il y allait avoir une petite surprise à la fin de cette FAQ. J'ai failli oublier. Eh oui, moi j'ai pas oublié. Donc du coup clairement, on vous a dit clairement il y a une petite surprise. On va vous l'annoncer. Alors on sait, ça fait des années qu'on en parle, vraiment, qu'on se dit faut qu'on y aille et tout, machin, c'est génial et tout, on a envie de découvrir. Et vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram, sur TikTok, ici sur YouTube pour me dire quand est-ce que tu vas aller au Puy du Fou. Eh bien c'est clair, ça y est, c'est décidé, on part au Puy du Fou, ce mois-ci, au mois de juin, et on va vous faire des best vidéos puisqu'on part 2 jours, on va faire 3 restaurants, on va faire un hôtel, on vous dit pas tout, en tout cas on vous laissera découvrir toutes ces vidéos sur le Puy du Fou et on espère que ça vous plaira énormément.
Bon, clairement, on va clôturer cette FAQ par cette bonne nouvelle. Et puis, puis on a déjà hâte, ça se trouve, notre cœur il va encore s'agrandir, on va rajouter le Puy du Fou dans le listing. Alors, on peut peut-être faire une dinguerie, hein. Ça se trouve, on peut peut-être prendre la place au Puy du Fou. On sait jamais. On sait jamais. La dinguerie peut arriver à n'importe quel moment. Calme-toi, River, calme-toi. Ah ouais, non, ça peut arriver à n'importe quel moment, la dinguerie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, Rêveur de Magie sur tous les réseaux, Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis à bientôt dans un prochain vlog. À bientôt.